Les réflexes archaïques, on ne voit aucun intérêt à les utiliser. Bienvenue dans ce nouveau quart d'heure neuro où on vous accueille Seb, Romain, Adrien et aussi aujourd'hui Gaël, invité spécial pour ce quart d'heure nouveau. Pourquoi on voit aucun intérêt dans l'utilisation des réflexes archaïques chez Labo? Tout simplement, chez Labo RNP, nous on ne s'intéresse pas à la neurologie fonctionnelle, aux réflexes archaïques, à la posture. En fin de compte, nous, ce qui nous intéresse, c'est réguler une boucle sensorimotrice. Cette boucle sensorimotrice, c'est comment je bouge en fonction de comment je perçois. Donc, on perçoit des signaux sensoriels et après, ça provoque un mouvement, ça provoque de la cognition, ça provoque de l'émotion, etc. Donc, le cerveau, en fin de compte, il interprète et il analyse à la base des stimulations sensorielles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces stimulations sensorielles, c'est elles qui permettent à ton cerveau de dire après, ben, ok, tu vas bouger de cette manière-là, tu vas améliorer ton mouvement, tu vas améliorer, optimiser ta performance. Et les réflexes archaïques, ils ne font partie, en fin de compte, que d'un des facteurs qui vont nous permettre de réguler cette boucle sensorimotrice. C'est quoi un réflexe archaïque? Tu arriverais peut-être à mieux l'imager, Romain? Un réflexe archaïque, c'est juste un mouvement involontaire qui vient et qui fait suite à une stimulation sensorielle. Et ces mouvements, ils sont là, ils sont présents d'un point de vue ontogénétique, de manière à calibrer la boucle sensorimotrice. Et ce qui est intéressant dans ce qui a été dit là, c'est qu'il y a sensoriel en premier. Et ce qui est intéressant également, c'est que la neurofonctionnelle, ou ce qu'on appelle la neurologie fonctionnelle, quand on s'intéresse à la somesthésie, donc proprioception et tactile, quand on s'intéresse au vestibulaire, quand on s'intéresse au système visuel, en fait, ce sont des entrées sensorielles. On cherche à les calibrer, et quand on regarde un enfant, de par son ontogénèse, il calibre les entrées sensorielles, donc cette boucle perception-action, je perçois pour bouger, je bouge pour percevoir, au travers, entre autres, du mouvement libre et des réflexes archaïques. Ouais, et puis tu sais, un constat de terrain, on s'est tous quand même pas mal formés dans les réflexes archaïques, dans toutes les écoles qui existent. Et parfois, le réflexe archaïque, il est utilisé comme allez, tiens, je vais faire un mouvement qui va me permettre d'intégrer un réflexe archaïque. C'est compliqué quand même d'intégrer un schéma moteur qui est inconscient en essayant de reproduire quelque chose. Ça marche pas forcément tout le temps. Et la plupart des interrogations qui reviennent régulièrement, c'est euh, bah pourquoi en fait compte le réflexe il est encore là 5 mois plus tard? Pourquoi il ressurgit alors que je l'ai déjà intégré? Mais parce qu'en fin de compte, tu as essayé de travailler sur un aspect moteur, mais régulièrement, les gens oublient de travailler sur l'aspect sensoriel. Et entre l'aspect sensoriel et l'aspect moteur, il y a aussi l'aspect sensorimoteur. Donc, ok, oui, je vais venir travailler un mouvement, mais qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma progression pour arriver jusqu'au moteur? Donc, c'est pas faux, en fin de compte, de travailler des mouvements comme, tu sais, les mouvements croisés, etc. C'est juste peut-être faux d'oublier qu'à la base, les mouvements croisés, c'est mis en place de manière axiale au niveau du corps humain, et c'est peut-être des stimulations vestibulaires qu'il faudra mettre en place au début, peut-être de la proprioception de l'axe. Et en fin de compte, il faut trouver le bon capteur sensoriel qui est défaillant chez la personne pour pouvoir intégrer au mieux le réflexe. En fait, ce qui est intéressant dans ce qui a été dit depuis le début, c'est surtout que pour en faire beaucoup de formations sur les réflexes, il y a souvent quand on a une lentille uniquement réflexe archaïque, on ne pense que réflexe. Là où en disant, par exemple, tu vois des problématiques de croisée de la ligne médiane, comme tu as utilisé l'exemple, c'est ah bah t'as un réflexe unique asymétrique du coup. T'as un problème au niveau du pied, ah t'as un réflexe de Babinski. Et en fait, tout ton spectre, il est analysé sous le même prisme autour des réflexes archaïques et qui finalement n'est qu'une partie de l'équation globale à travers le mouvement. Et j'insiste sur cet aspect-là, le mouvement, ou plutôt l'output de manière générale sur les différentes sphères, où l'objectif c'est juste répondre à une problématique de la personne. Et selon moi, je pense que le réflexe archaïque n'est juste un outil qui, certes, de base, a permis de calibrer la boucle sensorimotrice, de la réguler, mais finalement, c'est juste un certain spectre, mais qui est imprécis pour les réflexes que tu as utilisés juste avant. En fait, tu parlais de système vestibulaire. Et en fait, il y a beaucoup de réflexes archaïques qui sont en lien avec ça, mais si tu le mets en lien avec le système vestibulaire et la neuroanatomie de base, te permet d'aller beaucoup plus précis dans ton système d'évaluation et d'entraînement. Donc en fait, à la question de base, nous les réflexes archaïques, on ne l'utilise pas en tant que tel, c'est juste un outil supplémentaire, mais qui, à mon sens, est incomplet par rapport à toutes les autres connaissances qu'on a en neurofonctionnel, etc. Ouais, je reviens vers ce que tu disais, là tu parlais de système vestibulaire, c'est super intéressant. Tu vois, on sort là de séminaire, on a testé un RTAC aujourd'hui, vous savez, le réflexe tonique asymétrique du cou. On a essayé un exo. Bah, c'était mieux sur le testing du réflexe entre le avant-après, donc la personne, pour vous imaginer, elle se tient devant nous, on tourne la tête sur le côté, donc on stimule le canal semi-circulaire, enfin le canal semi-circulaire du côté droit et puis du côté gauche, et donc la personne, bah, elle,
elle tombait. Donc ses bras bougeaient, la personne elle tombait. Il y avait un gros déficit quand même d'équilibre. L'exercice a aidé à améliorer. Mais après, on allait surtout bosser sur le système vestibulaire. Donc ce système vestibulaire qui est à la base de ce réflexe tonique asymétrique du cou. Et là, ça a encore amélioré. Mais je sais pas si vous vous rappelez ce qui a amélioré le plus, les gars, c'était surtout d'aller travailler sur la respiration. On a essayé 3 types de respiration différentes qui correspondent à 3 étages du tronc cérébral. Alors il faut se rappeler que les réflexes archaïques siègent dans le tronc cérébral. C'est pour ça que ça en est des réactions qui sont complètement comment dire, Volontaire. involontaires. Et on a stimulé des respirations qui étaient plus au niveau du mésencéphale, là où il y a beaucoup de réponses émotionnelles, mais aussi au niveau du pont et au niveau du bulbe rachidien. Et en fin de compte, il y a un style de respiration qui a complètement changé la donne. Oui, parce que le système vestibulaire, ce n'est pas non plus que du système vestibulaire. C'est peut-être tout simplement l'expression d'un système sensoriel autre qui est défaillant. Ouais, dans ce que tu dis, il y a 4 éléments qui sont importants pour toutes les personnes. Le premier élément, c'est, quand on parle de système sensoriel, c'est bien s'équilibrer. C'est le vestibulaire. Ensuite, il y a le bien bouger. C'est tout ce qui est proprioceptif, tactile. euh, bien bouger. Ensuite, il y a bien voir. C'est le troisième élément. Et il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est bien intégrer les 3 précédents dans le mouvement. Et tout travaille ensemble, en concert. C'est là où ça fait du sens d'avoir un bilan qui est réellement global, où on va venir évaluer chaque sphère ou chaque domaine, et on en revient à la boucle sensorimotrice en fait. C'est un bilan labo-RNP, c'est pas un bilan de posturo, de RA ou de neurologie fonctionnelle en fait. C'est l'évaluation de la boucle sensorimotrice qui nous permet de pouvoir individualiser et de venir cibler le système. Donc en fait, c'est comme ça qu'on gagne du temps et que les gens en fait nous font des retours en disant ah ouais en fait si j'avais pas évalué telle chose, j'aurais peut-être travaillé dans le vent ou j'aurais pas eu les mêmes résultats en fait. Et c'est ce qui se passe où les gens ils font un travail de RTAC depuis des mois et ça évolue pas. Le RTAC ne passe pas, mais parce que peut-être que il fallait respirer correctement. Et ça, par le bilan labo RNP, on arrive à le déceler sur un bilan qui est relativement simple, qui prend moins de 10 minutes. Sur les fondations, clairement, en moins de 10 minutes. Et ça te permet d'avoir des premières billes qui introduisent cette notion de boucle perception-action, de boucle sensorimotrice, et de prendre le chlore dans sa globalité, en fait. Allez, vas-y. Justement, ça me fait penser, la semaine dernière, j'étais dans un stage de supervision justement en Colombie, où l'idée c'était analyser, on va dire, l'impact de la mâchoire, ou plutôt de la TM de manière générale, sur la posture. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils s'étaient vraiment spécialisés autour de la mâchoire. Par contre, quand on a commencé à parler et brainstormer au fur et à mesure avec les autres capteurs, au niveau capteur visuel, au niveau du capteur podal, en fait, ça donnait des réflexions vraiment super intéressantes sur cet aspect pluridisciplinarité, pardon, et de vision beaucoup plus globale dans, on va dire, non pas un traitement, mais une approche qui est beaucoup plus holistique et beaucoup plus globale. Ouais, c'est bien. En fait, il faut comprendre que les causes de vos problématiques, des problématiques des personnes que vous suivez, elles sont multifactorielles. Et à ce sens, c'est pour ça que quand on a voulu monter les fondations, donc c'est une journée pour que les gens maîtrisent quand même au moins ces premiers aspects du bilan, où je vais venir voir, ok, la posture d'une part, mais aussi les systèmes sensoriels, le système vestibulaire, visuel, le système proprioceptif, enfin somesthésique dans sa globalité, parce qu'on parle aussi du tactile, et l'impact que ça peut avoir sur le mouvement, mais que tu fasses du sport, que tu suives des enfants, que tu travailles avec n'importe quel type de personne. Les dernières fondations, on avait énormément de kinés, de coachs sportifs, d'ostéopathes. Et l'idée, c'est en une journée, il faut que tu comprennes comment tu peux moduler la boucle sensorimotrice et apporter de l'efficience et un impact énorme sur tes séances, des séances que tu vas avoir pendant 20-30 minutes, maximum 1 heure avec quelqu'un. Ouais, ce qui compte, c'est l'application de terrain. En fait, c'est comprendre des concepts qui sont relativement poussés et interconnectés en un bilan qui prend moins de 10 minutes et qui est applicable en moins de. En une journée, tu le maîtrises et tu es autonome. Puis, une bibliothèque d'exos qui ne sont pas des exos protocole tout fait, c'est de dire comment je sais construire une séance qui soit pertinente en fonction des observables que j'ai eus sur mon bilan pour avoir des résultats significatifs et les augmenter sur des résultats que j'aurais pas eu avec des méthodes conventionnelles. Oui, exactement. Et c'est pour ça que finalement, oui, on n'utilise pas les réflexes archaïques en tant que tels,
mais on les voit dans un schéma de globalité qu'on intègre, et c'est ça en fin de compte Labo RNP. Parfait. Si les gens ils veulent se former, comment ils peuvent faire? Là, il va y avoir le Cyber Monday. Spécialement pour le Cyber Monday, on va ouvrir des dates un petit peu partout en France, en tout cas sur les 6 premiers mois de l'année. Il n'y a pas 30 000 dates parce qu'on veut que ça reste euh, pas rare, mais on veut que ça reste très qualitatif, nos séminaires. Donc on va en faire peu, mais par contre on veut les faire bien, avec des gens qui sont curieux. C'est ça qu'on aime bien aussi chez la BNP. On retrouve des gens qui sont avec une volonté d'apprentissage continu et de remise en question permanente de leur discipline. Et ça, on veut le proposer, on va le proposer dans plusieurs dates. Il va y avoir Paris en janvier, bon, qui est déjà bien rempli. Il va y avoir aussi en mars, il y a Liège. Il va y avoir Toulouse en avril et il va y avoir Nantes au mois de juin. Et donc en fin de compte, on va proposer que 4 dates. Et ces 4 dates, on va proposer un tarif spécial pour le Cyber Monday. Donc voilà, je sais qu'on n'ouvre que très peu de places par session, donc voilà, profitez-en. Ouais, il y aura tout simplement un code à rentrer au moment du passage sur le bon d'achat. Le code, ça sera Cyber Monday en majuscule. Et ça permettra d'avoir 100 euros de remise sur. C'est 300 euros normalement la journée. Donc 100 euros de remise, ça revient à 200 euros la journée de fondation. Donc la formation d'introduction. Et qui vous permet de mettre un pied à l'étrier par rapport au système RNP et cette vision globale. Ouais. Et au-delà de cette journée, en fait, il y a énormément de cadeaux que les gens découvrent. On a vraiment essayé de mettre le plus de choses possible pour que les gens maîtrisent, avec notamment des suivis individualisés. Enfin, il y a plein de choses que les gens découvriront quand ils s'inscrivent. Et on garde l'espace online pour que les gens aussi puissent revenir dessus, poser des questions. Euh, Trouver les exercices. ouais, on a notamment un Excel pour pouvoir venir en complémentarité du bilan, où on a un questionnaire qui permet de screener les RA par exemple. Et ça, les gens l'ont. Dans les fondations, dans l'introduction d'une journée. Donc il y a énormément de choses. N'hésitez pas à aller sur le lien de Labo. Ça sera dans la bio. Ce sera dans la bio et c'est directement sur le site, dans nos formations. Vous le trouvez facilement. Voilà. Et dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un message. On se fera un plaisir d'y répondre. Et de toute façon, on se voit en date de séminaire ou de fondation. À plus! Salut tout le monde. Salut! Ciao ciao.